Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler skincare mais de manière un petit peu différente. Nous allons explorer pourquoi utiliser tel ou tel produit et quel impact ça va avoir sur ta peau. C'est parti! Pour commencer, quel rôle a le nettoyage? Eh bien, c'est la première étape de toute ta routine. Il va permettre d'éliminer les impuretés qui sont de toutes petites particules présentes sur ta peau après une journée d'exposition aux éléments extérieurs. Les poussières et les particules fines, comme celles présentes dans l'air urbain et industriel, les bactéries et les micro-organismes qui se déposent tout au long de la journée à la surface de ta peau, les résidus de pollution tels que les métaux lourds, les produits chimiques, les impuretés lorsqu'elles s'accumulent, elles peuvent obstruer les pores. Les pores, c'est quoi? C'est les petits orifices à la surface de ta peau qui permettent l'évacuation du sébum et la respiration de la peau. Lorsqu'un pore est obstrué, ça empêche une bonne circulation de l'air et des échanges hydriques nécessaires à la bonne santé de ta peau. Et la pollution, c'est justement un problème environnemental majeur, mais elle a aussi un impact direct sur la santé de ta peau, puisqu'elle peut créer un environnement propice à l'apparition de divers problèmes cutanés. Les radicaux libres produits par la pollution peuvent causer un phénomène appelé stress oxydatif. Ce processus, il détériore les cellules de ta peau, affaiblit les fibres de collagène, d'élastine, et donc par conséquent et inévitablement accélère le vieillissement cutané. Les signes visibles, ça inclut les rides précoces, une perte de fermeté et une diminution de l'éclat de ta peau. Les bactéries et autres micro-organismes, eux, restent sur ta peau et peuvent donc causer des irritations et des inflammations. Au-delà de cela, le nettoyage permet également d'éliminer le maquillage, souvent conçu pour adhérer à la peau pendant plusieurs heures, ce qui peut donc par conséquent rendre difficile son élimination totale à la fin de la journée. Si tu as des résidus de maquillage qui restent sur ta peau à la fin de la journée, ils contribuent inévitablement à l'accumulation d'impuretés à ta surface cutanée. Le fond de teint, les poudres, les mascaras et autres produits cosmétiques contiennent souvent des paraffines, des silicones et des agents de conservation. Ces substances vont donc se mélanger au sébum et former un film sur la peau. Ça va donc obstruer tes pores. Cela peut non seulement entraîner une peau grasse, mais aussi provoquer des éruptions cutanées et des irritations. Enfin, un bon nettoyage va également permettre tout simplement d'éliminer l'excès de sébum. Le sébum, c'est quoi? C'est une substance huileuse produite par les glandes sébacées situées sous la surface de ta peau. Il va avoir pour rôle de protéger ta peau et de maintenir son hydratation naturelle. Cependant, une production excessive de sébum peut être causée par de nombreux facteurs. La première chose, les fluctuations hormonales, puis également le stress, l'alimentation ou encore l'utilisation de produits trop agressifs. Lorsqu'il est produit en excès, le sébum s'accumule dans les pores et se mélange dans les cellules mortes de la peau, formant des bouchons qui bloquent l'ouverture du pore. Cela entraîne donc par conséquent une obstruction, favorisant l'apparition de comédons, donc de points noirs et de points blancs, ou même de kystes. Une peau grasse et enfin un excès de sébum peut également rendre la peau beaucoup plus sujette aux infections bactériennes. Par exemple, le Propionibacterium acné, qui nettoie la bactérie qui est responsable de l'acné. Elle se nourrit du sébum et entraîne une prolifération bactérienne, provoquant des boutons et une inflammation. Donc, avec tous ces éléments, tu comprends un peu mieux pourquoi le nettoyage est primordial. Mais alors, comment bien nettoyer sa peau? Ce qui est bon à savoir, c'est que la peau, elle produit un FHLS. C'est le film hydrolipidique de surface. Ce film, qui est présent à la surface de ta peau, il va véritablement protéger des agressions extérieures. Donc, lorsqu'on va nettoyer notre peau, on veut éliminer toutes les impuretés, mais attention, sans altérer ce film hydrolipidique de surface. Il est donc primordial de choisir des nettoyants qui soient doux, qui contiennent des tensioactifs non ioniques ou amphoterres. Ils seront donc moins irritants pour la peau, préservant le film hydrolipidique de surface tout en garantissant un très bon nettoyage. Mais attention, qu'on se maquille ou non, le soir, c'est toujours un double nettoyage. Qu'est-ce que le double nettoyage? N'hésitez pas à aller voir sur TikTok, j'ai une vidéo qui sort à ce sujet-là. Vous commencez toujours par un démaquillant à base d'huile. Que vous soyez maquillé ou non. L'huile, quel rôle elle va avoir? Elle va attirer et dissoudre les résidus huileux, du coup comme le maquillage, la pollution, le sébum, bref tout. Puisque l'huile va se lier aux graisses présentes sur ta peau pour les éliminer mais sans perturber ta barrière cutanée. Puis, une fois que le démaquillage est fait, tu passes à la seconde étape très simple, le nettoyage à queue. Donc là, c'est un nettoyant à base d'eau. Un gel, une mousse, peu importe. Ça va éliminer les résidus restants. Ce type de nettoyant à base d'eau, ils contiennent souvent des surfaçants qui, par leur affinité avec l'eau, permettent de solubiliser
et éliminer les résidus d'huile et d'impuretés. Deuxième chose, la tonification. La tonification, elle est souvent négligée, mais pourtant elle est cruciale. Elle va te permettre de rééquilibrer ton pH cutané. Un pH cutané qui soit équilibré, c'est essentiel pour maintenir la barrière cutanée en bonne santé. Et du coup, favoriser un environnement qui soit sain pour tes cellules. La peau, il faut savoir qu'elle a un pH naturellement acide, aux environs de 5,5. Pourquoi il est acide? Eh bien parce qu'il va empêcher la prolifération justement de trop de bactéries à ta surface cutanée. Et surtout d'agents pathogènes. Des bactéries, on en a tous et elles sont nécessaires. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas un surplus et trop d'agents pathogènes qui se développent. Lorsque le pH de ta peau il est perturbé, ça va altérer ta fonction barrière et par conséquent automatiquement entraîner des inflammations, des irritations ou un excès de sébum. Les toners contiennent souvent des acides doux qui vont t'aider à rétablir cet équilibre au niveau du pH. De plus, certains toniques contiennent également des actifs apaisants, comme la Centella asiatica par exemple, qui eux peuvent aider à réduire les signes d'irritation. Troisième point, l'exfoliation. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien tout simplement parce que ça va permettre d'éliminer les cellules mortes à la surface cutanée, favorisant du coup le renouvellement cellulaire. Cela va donner une peau plus lisse, plus éclatante et surtout permettre au produit de mieux être absorbé. On va avoir différents types de gommage. Je sais que souvent le nom il fait peur quand on dit gommage chimique, mais attention, si c'est bien utilisé, c'est totalement sans danger. Au contraire, les gommages chimiques ils vont être idéales pour un effet plus doux. Alors oui, ça va agir au niveau cellulaire plus bas, mais l'avantage principal par rapport à un gommage mécanique, c'est qu'il va réduire le risque de micro-coupures à la surface cutanée. Toutes ces micro-coupures que vont produire un gommage mécanique par exemple, eh bien au fur et à mesure du temps, ça va risquer d'abîmer ta peau. Si vous voulez plus de détails sur les AHA, les BHA, savoir un petit peu comment utiliser tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec plaisir. Quatrième point, les sérums. Les sérums sont super importants. En gros, pour comprendre rapidement, au niveau de ta routine beauté, le sérum, c'est vraiment la phase traitante. C'est un produit qui est très concentré en actifs. Et pour te faire une définition rapide de ce que c'est qu'un actif. En skincare, un actif, c'est un ingrédient ou une molécule qui est présent dans un produit de soin et qui a un effet spécifique sur la peau. Ils sont donc utilisés pour traiter des problématiques particulières. L'hydratation, l'anti-âge, l'éclat, bref, beaucoup de problématiques. Pour vous donner un exemple, pour l'hydratation, l'acide hyaluronique. Pour l'anti-âge, le rétinol. Donc, fermons la parenthèse, ces sérums, ils sont destinés à traiter des problématiques particulières. Ils ont une texture souvent légère et sont formulés pour pénétrer plus profondément dans la peau. Les sérums, ils contiennent souvent des molécules plus petites et plus puissantes, pouvant atteindre des couches plus profondes de l'épiderme. Le choix du sérum va évidemment changer selon votre problématique. Si vous cherchez à améliorer l'hydratation, à ce moment-là, il faudra partir évidemment sur un sérum qui soit hydratant. Pour un sérum anti-âge, on va opter pour quelque chose d'anti-âge avec du rétinol, des peptides. Enfin bref, ça va vraiment dépendre de votre problématique. Cinquième point, l'hydratation. Toute peau, même grasse, c'est hyper important. Donc ouvrez bien vos oreilles. Hyper important, toutes les peaux, même les peaux grasses, même les peaux acnéiques, peu importe, on a toutes besoin d'hydratation. Ça va maintenir l'équilibre de votre peau. C'est nécessaire, c'est primordial. La nutrition, effectivement, une crème trop riche, certaines peaux vont pas le supporter. En revanche, de l'hydratation, c'est primordial. L'hydratation, elle va permettre de maintenir une bonne élasticité de ta peau. Lorsque la peau, elle est bien hydratée, elle va forcément mieux se défendre contre les agressions extérieures, comme les rayons UV, la pollution, tout en permettant un renouvellement cellulaire optimal. Et enfin, sixième et dernière étape, mais primordiale également, la protection solaire. Alors je sais, en général, les protections solaires, c'est à peine si vous en mettez en été, mais les rayons UV, donc UVA et UVB, sont les principaux responsables du vieillissement cutané. Ils créent des dommages au niveau de l'ADN, augmentant ainsi le risque de cancer de la peau. Donc pour vous faire simple, il existe deux types d'UV. Les UVA, c'est des rayons qui pénètrent très profondément dans la peau, qui vont donc jusqu'au derme. Dans le derme, il faut savoir qu'on a tout ce qui est collagène, élastine, fibroblastes, bref, beaucoup de choses qui sont très importantes pour une peau rebondie, plus ferme, moins de rides. Et donc forcément, les UVA, ils sont responsables du vieillissement cutané. Le vieillissement cutané qui est causé par les UVA ou les UVB, on appelle ça le photovieillissement. Et ce qui est très important de savoir avec les UVA comme les UVB, c'est qu'ils traversent les nuages et qu'ils affectent donc la peau, même par temps nuageux. Ils endommagent donc le collagène, l'élastine, deux protéines clés qui assurent la fermeté et l'élasticité de la peau. Et deuxième type de rayons, les rayons UVB. Les UVB, ils agissent principalement en superficiel, au niveau de l'épiderme. C'est eux qui vont provoquer des coups de soleil ou qui sont responsables de formation de brûlures, par exemple. Ils jouent aussi un rôle clé dans le développement de cancer de la peau, puisqu'ils endommagent l'ADN des cellules de la peau. Les UV, sur le vieillissement cutané, il y a trois impacts. Comme je vous l'ai dit, la destruction de collagène et d'élastine, puisque les fibres, sous l'effet des UV, se dégradent. On a également la perte d'hydratation, puisque ça va altérer la capacité de la peau à retenir l'eau. Une peau déshydratée ou une peau sèche, ça va automatiquement accentuer les rides. Et enfin, troisième impact, la formation de taches brunes. L'exposition au soleil, ça va forcément stimuler la production de mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui est responsable de la couleur de ta peau. Ça peut donc entraîner l'apparition de taches solaires, de lentilles,
etc. Elles peuvent donc apparaître sur le visage, sur les mains, sur toutes les parties qui sont exposées au soleil. L'exposition au soleil va également perturber la capacité de ta peau à se réparer rapidement. En vieillissant, la peau devient moins capable de réparer les dommages causés par les UV. Maintenant que je t'ai expliqué les effets que tous les UV vont avoir sur ta peau, je t'explique vite fait comment ça fonctionne la protection solaire. La protection solaire, elle fonctionne donc en absorbant ou en réfléchissant les rayons UV pour les empêcher d'atteindre les cellules de ta peau. Et le SPF mesure donc l'efficacité d'un écran à bloquer les UV. Par exemple, un SPF 30 bloque environ 97% des UV. Les filtres minéraux, les oxydes de zinc, le dioxyde de titane, ils vont former une barrière physique qui reflète les UV, tandis que les filtres chimiques, comme l'avobenzone ou l'octinoxate, absorbent les rayons et les convertissent en chaleur. J'espère que maintenant vous avez une meilleure compréhension de chaque étape de votre routine de soins. Il est essentiel de comprendre le rôle de chaque produit et surtout son impact réel sur la santé de notre peau. Je te conseille donc d'utiliser tes produits de manière réfléchie, en fonction des besoins spécifiques de ta peau, parce qu'à terme, ça va réellement faire une différence. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la routine beauté et comment construire ta routine beauté, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, si tu as la moindre question ou si quelque chose n'a pas été clair, n'hésite pas à me poser la question également, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à la liker, ça me permettra de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins et du coup de pouvoir adapter le contenu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve dimanche prochain. À bientôt.